Bonjour. Oui, bonjour. Ce qu'on évitait depuis est arrivé aujourd'hui. Est-ce que vous avez une observation? Oui, c'est comme vous dites, on s'y attendait d'une façon ou d'une autre. Ça rentre dans la ligne droite de la stratégie que la défense a adoptée depuis le début de ce procès. Mais nous restons sereins. Dans tous les cas, nous sommes persuadés que ce procès aura lieu et que nous irons au fond et on saura qui a fait quoi. Celui qui devra prendre une sanction la prendra. Ceux qui sont innocents seront innocents. Qu'est-ce que vous répondez justement aux avocats de la défense qui se déportent sur leur motif de pourquoi ils font ça? Qu'est-ce que vous répondez vous à ça? Oui, je le dis avec mon frère, je dis tout le respect que nous avons pour leurs arguments, nous le leur devons en tant qu'avocats et nous leur demandons en retour qu'ils respectent aussi nos positions et nos arguments. Parce que quand nous entendons dire par des avocats qui ont perdu, après avoir plaidé contre des confrères, dire que c'est une atteinte à la légalité et que c'est une atteinte au procès équitable, c'est en somme dire que chaque fois qu'une juridiction rendrait une décision qui serait contraire à vos positions, elle serait donc dans le non-droit. Alors que je pense qu'il y a un minimum de respect aussi à accepter que nous qui avons plaidé des arguments contraires ayons pu gagner. Et des voies de recours sont autorisées. Celui qui perd et qui est un bon plaideur, de bonne foi, devrait, moi je dis, se référer au droit de recours. Maintenant, sur les positions, je dis, de tout un chacun, moi j'attire l'attention de tout un chacun pour qu'il y ait un respect, je veux dire, réciproque de nos positions. Alors dites-nous pourquoi l'audience était reportée? Parce que tout simplement la loi dit qu'en matière criminelle notamment, lorsqu'un accusé n'a pas d'avocat pour l'assister et le défendre, le procès ne peut pas se tenir. Et il se trouve qu'il y a 12 personnes dont les avocats se sont déportés, c'est la raison essentielle pour laquelle est-ce que ce temps suffira justement pour ces accusés-là? Moi j'en sais rien, je ne suis pas le bâtonnier, mais ça me fait quand même à peu près, je pense que ça fait un mois. Il m'a tout l'air qu'un mois c'est un temps largement suffisant. Nous espérons tout simplement que ces questions préalables, si on peut les considérer comme telles, seront réglées. L'essentiel étant que nous, les accusés ayant clamé depuis le début de cette affaire qu'ils souhaitent que nous allions dans le fond et qu'ils ont des choses à dire et qu'ils veulent rendre compte au peuple, soit de ce qui s'est réellement passé, de leur non-implication et de la supposée implication, nous espérons que leur bonne foi prévaudra et que nous irons au fond pour savoir qui a fait quoi exactement, pourquoi des dizaines de Burkinabés ont été tués un matin, pourquoi 2 semaines durant le Burkina a été mis sous un couvre-feu qui n'avait aucun fondement légal, pourquoi nous avons été traumatisés et terrorisés pendant des semaines par nos propres militaires et qui a fait quoi. Est-ce que vous attendez à ces vagues de défaut? Oui, plus ou moins, comme nous l'avons dit, parce que nous avons suivi la stratégie de la défense depuis le début. Nous sentions que, quelque part, la logique était de faire en sorte qu'il y ait une paralysie du procès. Et c'est le sentiment que nous avons eu, et ça n'entre que dans cette logique. Bon, pour nous, ça ne nous étonne pas, ça nous surprend outre mesure.